Bonjour, bienvenue à vous qui êtes sur la chaîne Bellune. Si vous êtes nouveau, eh bien, je vous remercie de venir sur ce tirage de cartes du mois de mars 2022. Et puis, pour ceux qui sont déjà ici depuis un petit moment, eh bien, je vous remercie de votre fidélité. Merci de liker, de commenter. N'hésitez pas à vous abonner. Vous savez que c'est un remerciement quand vous likez. Tout simplement, c'est un remerciement. Donc, merci de votre soutien en tout cas. Allez, on va voir avec qui je suis ici pour le signe astrologique que j'accueille pour ce tirage de cartes. On va aller voir. Et j'accueille les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux pour votre tirage de cartes du mois de mars 2022. C'est parti, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. Donc l'énergie du mois de mars. Eh bien, nous avons le 2 de bâton. Très bien. Donc ici, on a une carte qui parle de détermination. C'est comme si vous demandiez aussi de l'aide un petit peu. Vous avez besoin un petit peu d'aide aussi pour peut-être un travail particulier, un détail. C'est plutôt travail sur un détail. Des fois, on est un petit peu méticuleux. Ça peut nous parler d'une période, en tout cas cette énergie ici nous parle d'une période où vous avez besoin d'aide pour savoir qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous pourriez faire ce mois-ci. Il y a peut-être de l'ennui. Peut-être que vous prenez du temps ce mois de mars pour prendre une décision importante et voir qu'est-ce que vous pourriez faire dans les mois qui viennent. Vous avez besoin de faire comme un plan. C'est une énergie qui vous accompagne ce mois de mars pour prendre du temps pour vous, pour savoir qu'est-ce que vous pourriez faire à la suite. Vous voyez ? Choisir une direction. Voilà, ça me parle de choisir une direction. Voilà, vous êtes sur cette énergie-là. Qu'est-ce que vous allez choisir comme direction, les taureaux, pour la suite des événements pour 2022 ? Alors, on va aller voir un petit peu plus pour le taureau, mois de mars 2022 pour le taureau. Alors, un message pour les taureaux. Allez, c'est parti, on y va. J'ai mon petit papier à côté, voilà, qui tombe pas par terre. Je vais mettre comme ça, voilà. Alors en 10, vous avez... Ok, l'abondance, super, ça déjà, ça commence fort. Alors ici, l'esprit, l'état d'esprit que vous avez les taureaux, ce mois de mars, vous êtes dans l'inspiration. Pas étonnant d'avoir l'énergie ici. Vous avez besoin de trouver, d'aller chercher dans votre imaginaire, l'imagination. Peut-être que vous avez, pour certains d'entre vous, une imagination débordante, mais là, voilà, vous cherchez une idée particulière pour trouver un objectif. Vous voulez vous lancer un défi. Vous êtes dans cet état d'esprit. Vous avez besoin d'inspiration, que vous vous teniez à quelque chose, vous voyez, parce que là, peut-être que c'était un petit peu vide, vous vous ennuyez peut-être, et là, votre état d'esprit est « j'ai besoin d'inspiration ». Ce qui vous préoccupe, c'est le côté rebelle. Peut-être que les personnes autour de vous qui sont rebelles vous préoccupent beaucoup. Peut-être que la société vous préoccupe beaucoup en ce moment, ce qui se passe en ce moment, ne serait-ce que voilà, l'état d'esprit des autres personnes à côté de vous, la colère qu'ils ont, la haine pour certains, la politique pour d'autres. Voilà, il y a un côté comme ça qui peut vous gêner, vous préoccuper. Vous avez peut-être même vous-même des choses à dire, à vous rebeller. Donc ça vous préoccupe un peu parce que peut-être que vous ne savez pas comment faire pour vous rebeller. Les faits qui vous préoccupent, eh bien, ce sont le côté de la force, la puissance. Peut-être que les faits, peut-être que là, le côté rebelle, c'est vraiment, vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous fasse sortir de votre zone de confort. Ici, l'effet, c'est que peut-être qu'on vous prend pour une personne qui n'a pas assez de force. Et finalement, vous allez vous rebeller et dire « Ah mais non, non, j'en ai. Regarde ce que je suis capable de faire. » Ici, ce qui est positif pour vous, pour ce mois de mars, vous avez la confiance. Ce qui est positif, c'est que vous avez confiance en vous, on va le voir. On va le voir de plus en plus parce que vous allez vous affirmer, développer quelque chose, en tout cas même, je dirais, sur le plan... alors, ceux qui travaillent dans l'agriculture, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce message, vous allez, voilà, trouver quelque chose
moins vous fatiguer, hein. Il y a quelque chose comme ça. Vous reprenez confiance en vous parce que vous avez perdu confiance un petit peu. Et là, voilà, ce qui est positif, c'est que ce mois de mars, vous allez voir que vous avez, vous savez, vous encourager parce que vous avez vu vous avez encore plus confiance en vous parce que vous avez vu les résultats. Vous avez vu ce que vous étiez capable de faire. Ce qui se joue en négatif pour vous, eh bien, c'est peut-être que les autres vous découragent, hein. Il y a quelque chose comme ça. Le comportement des autres vous décourage un petit peu. Ça peut nous parler comme ça. Peut-être que on vous demande beaucoup trop de choses à faire en même temps et vous manquez parfois de motivation parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire, des petits détails que vous n'avez pas envie de faire, mais on vous les demande quand même. Et du coup, ça vous disperse un petit peu de ce côté-là. Ici, le niveau émotionnel, on voit l'épanouissement personnel au niveau de votre émotion. Je pense que l'inspiration que vous allez trouver au mois de mars va vous épanouir complètement. Vous avez envie de trouver, vous savez, comme quand on cherche quelque chose qui nous motive, hein. Voilà, vous avez besoin de ça. Vous cherchez la petite chose qui va vous motiver. Vous en avez besoin ce mois de mars parce qu'il y a un ennui. Au niveau pratique, comment vous allez mettre ça en pratique? Dans le plaisir. Vous avez envie de faire quelque chose qui vous fait plaisir, les taureaux. Moi, ça me parle quand même du travail. Vous avez envie de faire un travail qui vous plaît. Et vous allez chercher une activité pour aller vous faire plaisir tous les matins quand vous vous levez. Vraiment, vous allez trouver ça beaucoup plus confortable, hein, dans ce plaisir-là, d'aller faire quelque chose d'utile même, je dirais, hein. Donc il y a un épanouissement sur le plan du travail. Ça peut nous parler aussi émotionnellement. Vous avez quelque chose qui vous, qui vous, qui vous met dans dans ce bien-être. Il y a quelque chose de particulier ce mois de mars qui vous met dans un état de bien-être où vous allez prendre soin de vous, comme le massage ou des choses comme ça. Ça peut parler de massage. Ici, le cheminement personnel, eh bien, vous avez perdu peut-être en force au niveau moi ça me parle musculaire, au niveau de tout ce qui est ossature aussi, au niveau de votre énergie, hein, système immunitaire. Donc du coup, ici, le cheminement personnel, comme vous avez perdu en énergie, vous ne savez plus, hein. C'est un petit peu comme si la machine faisait marche arrière. Vous ne savez plus comment faire pour trouver quelque chose qui va allier plaisir, mais faire attention à votre perte au niveau de physique, vous voyez. Ok. Donc vous vous remettez en question en tout cas sur la perte que vous avez eue pour continuer votre chemin personnel mais différemment, pour ne pas perdre la phase déjà et pouvoir continuer. Trouver un autre moyen avec les difficultés que vous avez. Donc ici, on a ici la prise de conscience qui est très forte sur un bilan du mois de mars. Vous allez faire un bilan, une prise de conscience sur l'abondance. Vous avez un objectif, c'est vraiment d'être motivé pour quelque chose et après, ça vous apportera beaucoup plus dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Vous visez la lune un petit peu, hein, pour plus tard, hein. Donc ouais, vous avez trouvé une échelle, hein, pour monter, j'ai envie de dire, hein. Vous avez envie, vous êtes ambitieux en tout cas, hein, on le voit là, il y a une ambition, les taureaux. Ne pas faire comme les autres, j'ai le message. Vous me direz en commentaire, je compte sur vous. Alors, on vous demande de ne pas trop vous comparer aux autres aussi, hein. Ici, c'est la révélation importante pour vous ce mois-ci. Voilà, vous serez un petit peu dans la compassion par rapport à une personne dans votre entourage. Il y aura beaucoup plus de compassion. Vous allez aider une personne, hein. Il y a quelque chose comme ça. Ça va vous intéresser aussi de faire ça parce que cette personne en a besoin. Ça peut être la famille, ça peut être, voilà, ça vous remplit de joie aussi de le faire. L'interrogation intérieure, c'est vraiment la croissance. Vous interrogez beaucoup sur ce plan-là. Comment vous allez faire pour y arriver? Comment vous allez faire pour mener à bien votre carrière aussi, hein, d'aller beaucoup plus loin? Vous y pensez à l'intérieur de vous. On voit ici la surprise du mois, ça va être la force intérieure. Vous allez être surpris sur quelque chose de particulier moi, ça me parle d'un sport, hein, quand même, hein, ça va être une surprise. Vous allez faire une activité sportive que vous découvrez et qui va vous emmener
plus loin, vous voyez, c'est comme si vous ménagez votre monture, peut-être au niveau des articulations ou quelque chose comme ça, au niveau du dos, et vous pourrez faire beaucoup plus de choses après, vous allez vous découvrir. C'est la surprise. Le conseil du mois, on vous dit fécondité, eh bien, quoi qu'il arrive, ce n'est pas un terrain stérile, on vous dit, hein. Ça va être plutôt fécond, vous aurez plus d'avantages de croire en vos capacités, de ne pas vous comparer, et vous verrez que les choses viendront parce que voilà, il y a de nouvelles graines qui arrivent, vous allez les trouver ces petites graines avant de les planter, hein. Donc elles existent. Ok, allons voir d'autres messages pour vous les taureaux sur le plan spirituel d'abord, amour, on verra aussi. Alors, pour le taureau, pour ce mois de mars 2000. Ah, on vous parle de solitude. Vous avez besoin de vous retrouver. Hein, c'est un petit peu comme un autre signe que j'ai eu, la balance, je crois. Vous avez besoin de vous retrouver dans votre petit cocon, de vous ressourcer. Ça me parle de ressources, hein, je vous avais dit, hein, massage, nouveau sport. On me dit... alors, je dis souvent le mot yoga, mais moi, là, ça me parle plutôt de pilates. Ouais. Faites plaisir autour de vous. Donc vous avez vraiment un cadeau à faire à une personne en particulier. Ici, sur le plan spirituel, reprenez votre souffle. Voilà. Vous avez besoin de vous requinquer, mais avec des outils complètement différents. Et ça peut être le sport, et ça peut être la remise à niveau, au niveau de votre respiration, méditation, yoga. Voilà. Dans cette solitude, de vous reprendre, mais seul. Vraiment, peut-être pas... Voilà. Alors, on vous dit, vous allez vraiment faire plaisir à une personne, l'aider, lui faire un cadeau, mais derrière aussi, vous avez besoin de cette solitude pour vous construire, vous requinquer. On le voit ici avec ces cartes. On va voir en amour ce qui se passe pour vous, les taureaux. En amour, pour le taureau. Donc, tu reçois des signes, très bien. Et feu orange. Bon, j'en prends une autre quand j'ai cette carte en général. On va quand même en prendre une autre. Feu orange sur quoi? Sur la confiance, d'accord. Alors, ne donnez pas votre confiance aussi vite, hein. Prenez du temps, vous avez le temps de regarder, de voir cette personne, si vous venez de rencontrer un homme, une femme. Prenez le temps de regarder cette personne, si elle est vraiment sincère, voilà, de voir si elle est vraiment, si vous pouvez avoir confiance en elle. Ne donnez pas votre confiance aussi vite, hein. Alors, si vous êtes en couple, on vous dit, hein, y a un petit peu voilà, un petit peu de conflit sur la confiance, hein. On vous dit ici que vous allez recevoir des signes qui vont vous aider sur est-ce que je peux continuer avec cette personne. Vous êtes en couple, ça fait un petit moment, il y a le feu orange sur la confiance. Comment vous allez évoluer sur cette confiance? Est-ce que vous pouvez continuer à faire confiance à cette personne? La question que vous allez vous poser, on vous pose cette question, en tout cas vous pouvez vous la poser. Un autre signe est là, eu, tiens. Quelle est ta plus grande souffrance? Voilà la question qui est sortie, en tout cas du jeu. Quelle est ta plus grande souffrance? C'est la question que vous pouvez vous poser, ça peut vous aider, les taureaux, pour ce mois de mars. En tout cas, on vous demande de vous poser cette question. Alors, en amour ou en général, hein. On va voir votre mission au niveau du travail. Pas travail personnel, mais professionnel, hein. Alors, des efforts à faire sur le plan du travail. Vous devez faire un petit peu plus d'efforts, peut-être au niveau d'une confiance aussi avec une personne. Ça me parle que vous avez pris du recul avec une personne que vous n'avez pas envie de lui parler. Il faut faire des efforts, revenir vers cette personne. Voilà, un retour vers la confiance, un retour vers une personne avec qui vous ne vous entendiez pas. Voilà, faire un effort de votre côté au niveau du travail pour revenir avec cette personne, revenir sur le plan professionnel, en tout cas à retravailler ensemble. Peut-être que vous êtes mis de côté, vous avez fait un petit peu la gueule avec cette personne. Enfin, j'emploie ce mot, mais c'est péjoratif, hein. Vraiment, voilà, vous avez fait un petit peu la tête. Voilà, c'est plus joli comme ça. Vous avez fait la tête à une personne. Vous lui avez fait un petit peu la tête, vous avez pris du recul, vous n'avez pas trop envie de lui parler. Et finalement, ce mois de mars, vous allez revenir vers elle, vous allez retravailler ensemble, vous allez pardonner, hein. On vous demande de faire des efforts, ou cette personne va faire des efforts aussi de son côté et reviendra vers vous. Ok ?
On va aller voir l'ange qui vous accompagne, les taureaux, pour ce mois de mars 2022. L'ange est déjà sorti, le souffle, le murmure de cet ange, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Il vous accompagne en tout cas ce mois de mars. L'ange de l'expression artistique, beauté et rencontre. Donc, vous qui cherchez quelque chose à faire, eh bien, on comprend que vous ayez l'ange de l'expression artistique. On comprend mieux, c'est que dans ce discours, j'ai envie de dire, dans cette quête de soi, qu'est-ce que je pourrais bien faire? On a un ange qui vient déjà vous dire quelques informations. Donc, pour finir, on va dire ici, avec cet ange, je vous le mets de plus près, comme ça vous voyez la magnifique carte, une énergie libre, pleine de vitalité, comme de délicatesse. Voilà. Une énergie libre, pleine de vitalité, comme de délicatesse. En réponse à votre question, l'ange vous indique que de l'aide pourrait provenir de l'espace artistique. Soyez ouvert à d'autres moyens de communication que la parole. Cette ouverture vous fera évoluer, approfondira votre ressenti. Il vous appelle aussi que l'art favorise l'avancée dans votre vie, ce qui peut vous emmener à réguler vos émotions et vous redonner une force d'action. Si votre question concerne des difficultés en lien avec votre pratique d'un art, l'ange de l'expression artistique vous invite à persévérer et garder confiance, car quelque chose de bénéfique pour vous est en préparation. Si vous faites un tirage sans question précise, l'ange vient vous indiquer qu'il vous serait profitable de vous rapprocher des arts, soit en développant ou en approfondissant vos aptitudes artistiques, soit en prenant du temps pour regarder, lire ou écouter des œuvres porteuses de beauté anciennes ou contemporaines. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite un bon mois de mars, en tout cas les taureaux. Et puis cet ange qui vous accompagne peut-être va vous donner des idées sur ce que vous allez faire pour plus tard. À très bientôt.